Si en ce moment tu as l'impression d'être englouti par ton entreprise et que tu ne vis que par ton entreprise, ceci est ton rappel de l'importance de déconnecter. Parce que c'est dans les moments de déconnexion que tu vas retrouver du sens dans ce que tu fais et aussi que tu vas venir te nourrir en dehors de ton entreprise et ça, c'est absolument essentiel pour pas étouffer la flamme de ton business, en fait. Prendre des moments de recul où tu vas vraiment déconnecter, ça va te permettre de te demander, qui je suis en dehors de l'entrepreneur et qu'est-ce qui me nourrit en dehors de mon entreprise? C'est quoi mes passions quand on parle pas de business? Qu'est-ce que j'ai envie de lire quand c'est pas des livres liés à mon business? Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand c'est pas des choses à faire par rapport à mon business? C'est des espaces qui vont vraiment venir te recharger et venir recharger la personne que tu es parce que tu n'es pas qu'un ou une entrepreneur. Tu es aussi une personne qui a une vie à côté de son entreprise et ça, c'est ultra important de se le rappeler et d'en prendre soin. D'être en congé maternité, ça m'a mis justement dans cet espace où, OK, là, ton entreprise, elle est en pause, tu as, entre guillemets, «plus le droit» de t'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma vie quand mon entreprise est en suspens? Quels sont les loisirs, les passions, les différentes choses qui m'animent et qui me nourrissent, qui me donnent de l'énergie sans que ce soit mon entreprise? Et en introduction, je parlais du côté, parfois un peu, épuisant de l'entreprise, du côté l'entreprise t'avale et tu n'as plus rien autour. Mais même sans parler de ça, même juste parce que tu adores ton entreprise et que tu adores t'y consacrer, que tu adores y mettre du temps et de l'énergie, juste se rappeler qu'il n'y a pas que ça. Tu n'es pas que ça et ce n'est pas la seule chose qui te nourrit. Donc on en vient à cette idée d'avoir des espaces de respiration en dehors de l'entreprise. Aussi parce que justement ces espaces de respiration vont te permettre d'avoir plus d'air à insuffler à ton entreprise, d'être plus inspiré, d'être plus créatif, d'avoir plus de vitalité, plus de matière en fait à apporter à ton entreprise et d'une façon plus saine. Il y aura toujours des miroirs, des échos, des choses qui vont faire que tel truc que tu auras entrepris qui n'a rien à voir avec ton entreprise en apparence, bah finalement il va y avoir un lien. L'exemple que j'aime bien donner, c'est quand tu t'autorises à passer une après-midi sur Netflix pour regarder un film, au lieu de forcer dans un truc que tu dois faire ou que tu te dis que tu dois faire pour ton entreprise, et puis finalement, au bout de 15 minutes de film, tu mets le film en pause et tu vas écrire un post ou une newsletter ou faire une vidéo ou que sais-je parce que le film t'a donné une impulsion, t'a donné une inspiration. Toi, je sais pas, mais moi, ça, c'est l'histoire de ma vie. Et donc finalement, faire cette pause, cette respiration sur Netflix vient nourrir mon entreprise d'une façon que je n'ai pas prévue, que je n'ai pas contrôlée. Comme je le dis, c'est des espaces où ça peut respirer et où on laisse la place à ce que des choses imprévues se passent. Autre chose qui est intéressant quand tu prends ce recul vis-à-vis de ton entreprise, et c'est de venir te demander, est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'ai envie d'y revenir? Tu sais, des fois, on est un peu comment on dit? La tête dans le guidon au niveau de l'entreprise et on sait même plus pourquoi on fait ce qu'on fait. Le vrai sens derrière, à part, vendre des trucs et faire de l'argent. Quand on a créé notre entreprise, il y avait un sens, il y avait une impulsion de départ, il y avait une flamme, la flamme dont je parlais plus tôt. Et des fois, la flamme, elle s'est sacrément étouffée par tout ce qu'il y a autour. Donc prendre ce recul, ça permet de se dire: «Est-ce que je continue juste par habitude? Parce que, c'est ce que je fais? Ou est-ce qu'il y a encore cette flamme? Est-ce que j'aime encore ce que je fais? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'ai envie d'y revenir? Est-ce que quand je prends 2 semaines de vacances où je déconnecte complètement de mon entreprise, j'ai envie d'y revenir? Ou est-ce que je traîne des pieds et j'ai la boule au ventre de me dire: «Purée, ça y est, les vacances, c'est fini»? Et tout ce petit, état des lieux intérieur, ça demande de prendre des temps de pause, des temps d'observation. Si tu es tout le temps dans le rush, bah, tu te poses pas la question, en fait. Il y a un côté automatique qui se met en place. Tu es dans, la roue du hamster et tu prends pas le temps de te dire: «Mais, pourquoi est-ce que je tourne? Est-ce que j'ai envie de tourner?» Des fois, faut descendre de ta roue pour dire: «OK, pourquoi je fais ça? Quel est le sens derrière? Est-ce que j'ai envie de le faire? Comment j'ai envie de le faire? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster?»
Donc, comme je le disais en introduction, ceci est ton rappel de faire des pauses, prendre des petits espaces pour observer, pour ressentir, pour te reconnecter au sens ou peut-être au non-sens de ce que tu fais et pour réajuster les choses afin de toujours mieux avancer, toujours plus aligné à ce qui est juste pour toi au jour d'aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici. Si ce partage t'a plu, je t'invite à rejoindre ma newsletter pour recevoir les messages exclusifs que j'écris et ne partage que là-bas. Tu peux également visiter mon site pour découvrir les possibilités d'aller plus loin avec moi et voir si l'une d'elles t'attire aujourd'hui. Merci encore pour ta présence et pour ton écoute et à bientôt pour un prochain épisode.